Mais cet exaucement-là ne vient pas de n'importe quelle manière ou de n'importe quelle façon. Il faudrait que nous respections certains principes de Dieu afin qu'il nous agrée et que nous puissions réellement arriver à l'exaucement. Quand vous lisez le livre d'Ésaïe le prophète, Dieu dit: moi je vous ai appelé pour le salut. Il dit: les plans que je fournis sur vous sont des plans de paix et non pas de malheur. Mais nous maintenant dans notre comportement, dans notre agissement, c'est nous qui pouvons quitter la voie de Dieu et perdre ce couronnement. Nous lisons le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8. Ecclésiaste 7, verset 8. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Verset 8. La Bible dit: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Parole du Seigneur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tout le monde peut commencer un travail. Le commencement n'est rien. Mais ce qui importe, c'est la fin. Plusieurs enfants peuvent aller à l'école. Ils ont les mêmes enseignants. Ils reçoivent les mêmes enseignements. Mais à la fin, il y en a qui réussissent. Il y en a qui ne réussissent pas. Les gens peuvent commencer ensemble des entreprises. Ils commencent bien au début. Et à la fin, il se fait voir qu'il y a des problèmes qui ne permettront pas aux autres d'atteindre les buts qui étaient escomptés. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Peut-être celui avec qui vous avez cru le même jour, il n'est pas encore dans le Seigneur. Il a déjà abandonné. Quel est son sort? Dieu seul sait. Bien aimé, Dieu a appelé plusieurs personnes pour travailler avec eux. Mais la finalité de plusieurs n'a pas été heureuse. Quand nous lisons le livre d'Ézéchiel, chapitre 14, verset 12 à 14. Verset 12 à 14. Vous allez découvrir une chose et vous comprendrez que commencer, c'est bien. Mais ce qui est meilleur, c'est de savoir bien terminer. Ézéchiel chapitre 14. Ézéchiel 14. Verset 12 à 14. Verset 12 à 14. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, si un pays péchait contre moi en se livrant à l'infidélité, et si j'étendais ma main sur lui, si j'ai brisé pour lui le bâton de pain, si je lui envoyais la famine, si j'avais exterminé les hommes et les bêtes,
et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Amen. Noé, Noah, Daniel Daniela, et Job. Yobo. Voilà les gens que Dieu témoigne. Tala batu nzambe a tatoli. Mais où est passé Moïse? Mose alekiwa. Où est passé Samson? Samsona alekiwa. Où est passé Salomon? Salomon alekiwa. Où est passé David, l'homme selon le cœur de Dieu? Dawidi moto kobila motema na nzambe alekiwapi. Bien aimé, il y a plusieurs personnages qui avaient commencé avec Dieu, mais qui n'ont pas terminé avec Dieu. Et dans ces témoignages, Dieu parle seulement de Noé, de Daniel et de Job. Ça peut vous faire tiquer. Est-ce que Dieu a oublié? Salomon, quelqu'un qui avait toute la sagesse du monde. Salomon, quelqu'un à qui Dieu avait donné toutes les richesses possibles. Et la gloire. Les gens du monde sont venus de partout. Écoutez la sagesse de Dieu au travers de lui, Salomon. Mais comment dans ce témoignage, le nom de Salomon ne figure pas? Salomon avait-il commencé avec Dieu? Est-ce que Salomon Si votre mémoire est bonne, avant que David ne meure, il a donné un conseil à son fils Salomon. Salomon connaît le Dieu de ton père et sert le cœur dévoué. Nous avons vu les exploits qui avaient été réalisés par Salomon. Mais est-ce que Salomon a terminé sa course avec Dieu? Est-ce que Salomon a signé ça qui Quand vous prenez le cas de Moïse, nous avons vu les péripéties qui avaient accompagné son appel. Et finalement, il était obligé d'aller. Mais quand vous lisez le livre des Nombres, chapitre 20, vous voyez que Dieu parle de Moïse. Il parle un peu de Moïse. Non, Nombre chapitre 12, verset 3, c'est là où Dieu témoigne de sa patience. Nombre 12 ou 3, Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12. Verset 3. Nombre chapitre 12, Tomituya, Mokapona Misato. Nombre chapitre 12, verset 3. La Bible dit, et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Moïse était un homme fort patient. Qu'aucun autre homme sur la terre. Ça, c'est Dieu qui parle. Mais est-ce que Moïse a gardé cette patience jusqu'à la fin? Si Moïse avait gardé cette patience jusqu'à la fin, il allait terminer avec Dieu
Et c'est lui qui pouvait faire entrer le peuple d'Israël dans le territoire de Canaan. Bien aimé, la voie du salut, c'est une voie difficile. Quand Dieu t'élève, les ennemis aussi s'élèvent. Nous avons lu dans le livre de 1 roi l'histoire d'Élisée et Élie. Élie dit une chose importante à Élisée. Élisée, tu me demandes la double portion de l'Esprit de Dieu qui est sur moi. Ce n'est pas une chose facile. Mais si toi, Élisée, tu peux rester attentif pendant que je serai en train d'être enlevé, Élisée, tu obtiendras ce que tu demandes. Sinon, tu ne l'auras pas. Écoutez bien. Demander, c'est une chose. Et recevoir, c'est aussi une autre chose. Mais recevoir est sujet de l'attitude que la personne a pendant le temps de l'obtention de ce qui a été demandé. Je dis bien que quand Dieu t'élève, les ténèbres s'élèvent aussi. Les ennemis s'élèvent aussi pour te barrer le chemin afin que tu n'arrives pas. Ici, Dieu dit que non, Moïse était un homme fort patient. Qu'aucun homme sur la surface de la terre. Mais la question que nous nous posons est de savoir si Moïse est demeuré patient. Si nous lisons Nombre chapitre 20, verset 1 à 13. Nombre chapitre 20, verset 1 à 13. Verset 1 à 13. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Sin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit: que n'avons-nous expiré, car nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ces méchants lieux? Ce n'est pas un lieu où on puisse s'aimer. Et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse a pris la verge qui était devant l'eau de l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Oui, Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi.
l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Amen. Amen. Le peuple avait déjà fait une longue marche. Libota et cet ambolaki botambo le molai. Ils arrivent en ce lieu-là. Bakomi na bisika wana. Bado. Mai ezate. Le peuple commence à contester. Libota babati kote le Le peuple se soulève contre Moïse. Batelemeli Mose. Bien aimé, il faut toujours faire attention Balengami fo osala keba avec tous ceux qui sont autour de vous. na bato baza pene pene na yo. Si Dieu vous a déjà mis sur la voie du salut, Soki nzamba asaki yo na nzela lobiko, il faut faire attention. il faut kosala keba. Nous venons de lire dans Nombre chapitre 12 verset 3 Totangi nombre que 12 Moïse fois. était un homme patient. Ete Mose azalaki moto moko ya komema makambo makasi na motema. Mais ici nous trouvons qu'il avait tellement avalé des choses qu'il n'en pouvait plus. Ah, tomonaki Mose ameli makambo ameli ti akokaki lisusu te. Dieu lui dit, parle au rocher. Nzambe ayebisi ye loba na libanga. Mais comme il était déjà en colère, Lokola ye asa silikaki, Moïse a contesté la parole de Dieu. Mose abeti tembe na liloba na Nzambe. Dieu ne lui avait pas dit, Nzambe va alobaki na frapper ye le rocher. kende beta Dieu libanga ya a monene. dit, parle au rocher. Nzambe ayebisaki lobela nde libanga. L'homme va sortir. Mai makobima Mais dans sa colère, na kanda na ye, il va frapper 2 fois le rocher. ake abeti libanga mbala Bon, mibale. Dieu fait quand même grâce, hein? Nzambe asali ngolu, L'eau sort. mai mabimi. Et la colère de Dieu s'est enflammée Nde Nzambe asiliki contre Moïse. likolo na Mose. Et vous allez voir que la course de Moïse va s'arrêter. Okomona ete mobembo Mose azalaki nango esuki. Et quand vous lirez Deutéronome chapitre 34, De soko otangi Deutéronome 34, Moïse meurt Mose akufi dans le désert. na biliki. Sa course s'arrête là. Botamboli na ye esukeleli On wana. n'a pas eu l'exaucement. Azwaki te yano. Le travail qu'il a dû faire n'a pas eu son couronnement. Mosala asalaki alataki motole na yango te. Moïse meurt Mose akufi sans pouvoir eu l'occasion d'atteindre le projet que Dieu lui avait donné de faire entrer le peuple d'Israël dans le territoire de Canaan. Mose akufi kozala kokoma na okokisani ya mosala Nzambe apesaki ete akotisa bana Israël na Kanana. Cette mission-là, si vous lisez bien le livre d'Exode, surtout Exode 3, verset 1 à 10, vous verrez que Dieu lui avait dit, voilà, mon peuple souffre en Égypte. Etinda wana soko otangi Biblia mingi Exode 3, 10, 1 à 10, okomona eke Nzambe ayebisi ye libota na ezomona pasi ya Ejipito. Je préfère que toi, Na sepele ke yo tu puisses faire sortir ces peuples obimisa libota wana na et que bongo tu le fasses entrer pe okotisa libota dans le wana territoire de Canaan. na mabele na Kanana. Mais le peuple Kasi n'a libota pas laissé à Moïse la tâche facile. batu balibota batikeli Mose mosala petete. La chose venait de Dieu. Likambo eutaki epa na Ce Nzambe. n'était pas Moïse qui avait dit au peuple, non, quittons l'Égypte, sortons d'ici pour aller. Mose te nde ayebisaki bana Israele tobima na Egypte tokende. Mais Asi il y a eu beaucoup d'ennuis. bamitungisi elekaki. Toutes les fois qu'il devait avoir des problèmes, Mbala nyonso baproblème ezalaki, il s'en prenait à Moïse et à Aaron. bango bazali kotombokela kaka Mose na Et Arona. Moïse en avait ras-le-bol. Mose alembaki ameli Il n'a alembi pas obéi à la voix de Dieu. atosi te na mongongo na Nzambe. Or, dans le désert de Sin, Nzoka na biliki ya Si il n'était pas encore loin du territoire de Canaan. bazalaki su mosika te na mabele na Kanana.
à cause de ce manque donc de patience, Moïse n'est pas arrivé à la fin. Moïse n'a pas terminé correctement sa course. Dieu t'a appelé pour le salut. Es-tu sûr que tu arriveras? Quand nous prenons le cas de Salomon dont j'ai parlé, Salomon était fils de David. Dieu a permis que ce soit Salomon qui devait construire le temple. À cause de son comportement, Dieu lui avait donné la sagesse, la richesse et tout ce que vous connaissez. Salomon avait une grande considération. Salomon a beaucoup de gens sont venus de tous les coins possibles à la reine de Séba. Pour venir écouter la sagesse qui était en Salomon. Et à cause de cette renommée-là, Salomon s'est permis maintenant de faire des choses que Dieu ne pouvait pas encore tolérer. Lisons 1 Roi chapitre 11. 1 Roi chapitre 11. 1 Roi chapitre 11. Nous allons voir comment Salomon s'était comporté devant Dieu. À cause de la renommée, à un moment donné, je ne sais pas si Salomon se croyait devenir peut-être égal à Dieu. Salomon est entré dans l'idolâtrie. Salomon a kotaki na kosambela binzambi tobikeko. Et dans 1 Roi chapitre 11, la Bible dit 1 Roi chapitre 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. C'est fait à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il y eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Amnon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fit irriter contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller auprès d'autres dieux.
Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as pas observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils, à cause de David mon serviteur, à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Amen. Amen. Pouvez-vous croire que quelqu'un comme Salomon puisse si facilement se détourner de voie de Dieu? Quelqu'un qui avait tout obtenu de Dieu. Quelqu'un qui est monté sur le trône des jeunes, qui est devenu roi d'Israël. Quelqu'un qui interprétait correctement la parole de Dieu. Mais il s'est entouré de plusieurs femmes étrangères. Et ces femmes ont détourné son cœur vers leur Dieu. Et Salomon ne s'est pas arrêté là-bas. Il a construit maintenant des hauts lieux pour permettre à toutes ces femmes-là d'aller offrir à toutes ces divinités-là. Dieu lui parle 2 fois. Salomon n'est pas revenu à la raison. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Salomon avait très bien commencé. S'il y a quelqu'un qui a bien offert aussi à Dieu, c'est Salomon. S'il y a quelqu'un qui était plein de la sagesse qui venait de Dieu, c'était Salomon. Mais voilà que vers la fin, Salomon oublie tout ça. Il se tourne vers les dieux étrangers. Salomon était sur la voie du salut. Mais il a très mal terminé sa course. Et toi aussi et moi, nous sommes sur la voie du salut. Et tous les événements qui se manifestent dans notre vie, nous devons toujours faire attention avec ça. Moindre pépin, nous risquons de basculer. De quitter maintenant le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui nous préserve la vie, le Dieu qui nous guérit, le Dieu qui nous bénit, le Dieu qui veut qu'à la fin, nous ne soyons pas perdus, mais que nous nous asseyions avec lui sur le trône. Et comme je dis que quand l'élévation arrive, le monde aussi s'élève pour t'empêcher à bien marcher correctement. Les ennemis s'élèvent. Et quand Salomon a commencé à se comporter de cette manière-là, Dieu lui avait suscité un ennemi de taille. Hadad et l'Édomite, qui devait le détruire. Quand Dieu trouve que vous ne voulez pas encore suivre correctement sa voie, et qu'il continue à vous faire des conseils que vous ne suivez pas, Dieu peut chercher d'autres moyens pour te corriger. Et dans le cas de Salomon, Dieu a suscité un ennemi vraiment de taille. Et Salomon ne pouvait pas encore tenir.
Et Salomon a été côté les mélas. Et Dieu a dit non, je déchire d'abord le royaume là. Mais je laisserai une petite portion à l'un de tes fils, à cause de David. Peut-être en disant ça, vous dites, mais certaines histoires qui sont écrites dans la Bible, est-ce que c'est vraiment vrai? Salomon, oui, à la fin, Salomon s'était détourné du Dieu vivant. Salomon n'a pas achevé correctement sa course. Et Dieu l'avait quitté. Ce matin, j'ai pris encore un autre exemple. L'exemple de Samson. Israël avait beaucoup souffert de la part des Philistins. Dieu dit non, il faut que je suscite quelqu'un à qui je peux donner une certaine force pour que Israël connaisse quand même la paix. Quand on lisait le livre des Juges, au chapitre 13, verset 1 à 5, vous voyez la mission qui avait été donnée à Samson. Juge, chapitre 13, verset 1 à 5. La Bible dit ceci. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa, de la famille de Danite, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte. Ne bois ni vin ni liqueur forte. Et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Écoutez maintenant. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dans le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. Amen. Samson reçoit une mission spécifique. Par lui, Israël devait connaître la paix. L'ange de l'Éternel parle d'abord à sa maman, qui était femme de Manoach. Toi, tu es stérile. Mais maintenant, tu vas avoir un fils. Par ses fils, Israël va connaître la paix. Israël avait déjà souffert pendant 40 ans. Mais maintenant, là, il faudrait qu'il y ait quand même un temps d'accalmie. Samson vient au monde. Cette parole lui avait été dite. Mais un jour, Samson descend chez les Philistins, il trouve une fille. Il l'aima et demande à son père, à sa mère, de prendre cette fille-là pour sa femme. Mais finalement, il n'a pas pu avoir cette femme parce qu'elle a été donnée à l'un de ses amis. Et c'est comme ça que
Samson Samson va également comme chez les Philistins. il rencontre maintenant Delilah, un agent de ténèbres qui devait maintenant mettre fin à sa course. Delilah, quand elle arrive chez Samson, son but était de savoir d'où venait la force de Samson. Il a essayé un peu de la tromper, Samson mais quand vous lisez maintenant, juste chapitre 16, chapitre 16, verset 17, à cause de cet amour-là, Samson a livré son secret à Delilah. Samson alobi kukuna pas Delilah. Juste chapitre 7, si je peux prendre la partie du verset 15 de la Bible dit, elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Et l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux, et le firent descendre à Gaza, et le lièrent avec des chaînes et des reins. Il tournait la mêle dans la prison. Amen. 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 Bien aimé. Toute chose n'est pas bonne à faire. Surtout quand vous êtes déjà placé sur la voie du salut, les événements, les hommes et les femmes, le monde des ténèbres sera en ébullition pour éteindre correctement ce qui est en toi et ce qui fait ta force. Pendant tous ces petits temps-là que Samson avait survécu, les Philistins ne pouvaient pas être tranquilles. Les Philistins avaient souffert. Et ils ont suscité Delilah pour dire, toi va vers cet homme-là. Si tu vas réussir cette mission, nous allons te donner beaucoup d'argent. Delilah est allée. Elle a commencé un peu à tourmenter Samson. Si tu m'aimes vraiment, dis-moi d'où te vient cette force ici. Et Samson, au début là, ne lui disait pas la vérité. Quand le diable commence à te fréquenter, quand nous disons le diable, toi, tu ne verras pas le diable là esprit. Comme Dieu utilise les hommes,
ndenge nzambe asalelaka bato, le diable utilise aussi les hommes et les femmes. satana asalelaka basi mpe mibali, Le diable utilise aussi les circonstances et les événements. asalelaka mpe batango mpe bamakambo. Et quand toi tu vas essayer de mordre dans certaines affaires comme ça, soki sikala bamakambo mosusu boye okoti yango, cela va permettre à ce que ta course sur la voie du salut s'arrête. ekosala eke bokontinue mbango na nzela lobiko esila. Et maintenant, le travail que Dieu t'avait donné, mosala nzambe apesaki yo, tu ne sauras pas encore le faire. okoyeba te kosala yango, Ça va s'arrêter. ekosuka. Ta course va s'arrêter. bokontinue mbango mobembo ne Tu vas kokatana, continuer à croire okokoba na kopanza que tu as Dieu ete oza na nzambe pendant que Dieu s'est déjà retiré de toi. ntango nzambe asatiki yo. Et tu risques même de commettre certaines histoires qui peuvent te coûter très cher. likama ezali eke osala makambo mosusu Parce que ekoki quand tu as Dieu, kozala mpasi mpona kosoko oza na nzambe, il y a des choses que tu ne peux pas craindre. eza na makambo okoki te kobanga, Il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. eza na makambo okoki te kokomela Et yo. quand tu te livres au monde, soki omikoti na mokili là, wana, la force de Dieu makasi na se nzambe retire de toi. etiki yo. Et un petit événement de rien du tout mwa likambo ya moke peut t'emporter. ekoki komema yo okufa. Un petit événement de rien du tout mwa likambo mwa ya moke peut t'emporter. ekoki komema yo Et ta course mpe va s'arrêter. bokontina. L'espoir d'Israël elikya na Israela était sur Samson. ezali ko na Samsoni. Mais voilà que Samson décide. Yala Samson ke mopanzi. Mais si tu dis que tu m'aimes vraiment, soko olobi kolingi nga, non, dis-moi vraiment d'où te vient cette grande force. yebisaka makasi ne euti wapi. La fréquence des fréquentations motuya peut faire accepter quelque chose, bokutani même si vous ne vouliez pas accepter. ekoki kosala eke moto andima Il y a eloko pas akai kondima quelqu'un te. eza na moto te Qui, quand il a commencé quelque chose, il ne lâche pas, c'est le diable. oyo soki abandi eloko ne atika yango te, eza Mais nous, les sala. enfants de Dieu, biso bana na nzambe nous commençons quelque chose, après Après, nous sommes fatigués. après tolembi Nous sommes fatigués. tolembi. Delilah ne s'était pas faite fatiguer delila amilembisaki te jusqu'à ce que Samson kino Samsoni est arrivé à lui ouvrir le cœur. afongolelaki motema. Et lui dire, ah Delilah, bayebise delila la force est là, makasi omonaka wana est avec moi. eza na ngai. Quand le rasoir ne passe pas sur ma tête. soki suki na nga bakati yango te, Toi, tu as aussi ton secret avec Dieu. oza mpe na kukuno moko na C'est nzambe. ça ce que le diable cherche tous les jours ici. ndenge esatana akoluka mikolo nyonso, Tout enfant de Dieu mwana nzambe nyonso a quelque chose aza na eloko moko qui le lie à Dieu. oyo ekangisaki na nzambe. Dieu sait ce qu'il a fait avec lui. nzambe ayebi nini asala na ye. Et le monde des ténèbres mokili na molili cherche à connaître ezoluka eyeba pourquoi toi tu es lié à Dieu. mpona nini yo okangema na Pourquoi nzambe, toi tu fais de tels exploits. mpona nini okosala baelonga, Et il va utiliser des astuces akosalela bamayele mabe pour que tu arrives à dire, po ete okoma na ah, koloba si je suis ceci, soki naza boye c'est à cause de ça. eza mpona Et boye. dès que ce secret sort, mpe ntango nkuku wana ebimi c'est fini. esili, Dieu se retire. nzambe amibendi, Tu restes seul. otikali yo moko. Ou il y a certaines choses que Dieu ne permet pas que toi, enfant de Dieu, tu puisses faire. toza mamosu nzambe akopesa nzela teke yo mwana nzambe osala. Et une fois que tu le fais, mbala moko osali yango, tu peux intervenir nzambe pour dire akokota non, pas ça. mpona koloba oyo te, Comme il a fait avec Samson. ndenge asalaki na Samson Basa. oyo te. Mais, comme toi tu as déjà goûté, lokola yo so tu olemboli dis non, non. olobi te, Bon, mais bon, pourquoi on veut m'arrêter? mpona ndenge bakanga nga batelemisanga Non. te. Je suis aussi homme. aza mutu. Et Samson dit bien ceci. Samson alobi Le jour que le rasoir mokolo va jiva passer sur ma tête, ekoleka na moto na nga, je serai comme tout homme. nakokoma lokola Ça bato signifie nyonso. quoi? Elakisi Avant Samson, n'était pas un homme ordinaire. Samson ali lokola bato nyonso te. Dès que tu es là, ndenge ozali si tu es avec Dieu, so oza na nzambe, les hommes vont te voir homme, bato bakomona mais tu n'es pas moto homme. oza moto te. Les gens vont te voir
que tu es une femme, mais tu n'es pas une femme ordinaire. Quand le monde des ténèbres te regarde, il dit, mais cette femme, comment nous pouvons faire pour l'écarter un peu? Si tu es par exemple dans une famille, non, c'est cette femme-là dans cette famille qui fait que nous ne puissions pas réussir nos missions. Parce que souvent les libota sont mais qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont multiplier de recherches. Et jusqu'au moment où ils vont comprendre ce qui fait ta force. Soit on commence à te faire fâcher. Ça, ce sont souvent les techniques que les sorciers utilisent. Sorcier pour la Mokanatongo, aïe les toilettes des abonnés. Mais il fait ses affaires devant la porte. Dès que toi tu te réveilles, tu as fait ça. Dès que tu te fâches, tu vas commencer à faire sortir aussi des paroles. Et ces paroles-là, le sorcier les prend. Qui a récupéré. Voilà, vous dites qu'il est un enfant de Dieu. Voici les paroles qui sont sorties de sa bouche. Et on va travailler cette affaire-là. Pour tout simplement, quand on remarque que non, tu commences à te fâcher. On ne va pas te faire fâcher pendant la journée. On va te faire fâcher le soir. Pour que tu te couches avec la colère. Oh, la loi de ton Dieu ne permet pas que tu t'endormes avec la colère. Et pendant qu'ils seront en train de faire leurs expéditions la nuit, te trouvant dans cet état-là, ils vont mettre la main sur toi. C'est ça la technique du monde de ténèbres. Donc on l'ongola mutu oyo sur la voie du salut dégeni. Tokozangisa mutu oyo makasi po akoba na komona c'est biso bato ya ténèbres pasi te dégeni. Ça, ce sont des grandes recherches qui sont menées par le monde des ténèbres contre toi qui es enfant de Dieu. Quand Samson est né, Israël a poussé un ouf de soulagement. Comment voulez-vous que même avec le mâchoire d'un âne, quelqu'un peut tuer des gens? Tel que tu es là, il y a quelque chose que Dieu a mis en toi qui fait peur au monde des ténèbres. Le monde des ténèbres sait. Et maintenant, les investigations commencent. Chaque jour ici, les investigations commencent. Comment nous allons faire? Comment nous allons faire? Et ils vont trouver une personne qui vont mettre peut-être à côté de toi pour te suivre. Suivre un peu ce que tu dis, suivre un peu tous tes mouvements, afin qu'on te trouve. C'est comme ça qu'on avait fait avec Daniel. Chef, public a même un édit. Quelqu'un ne prie pas notre Dieu. Mais il savait que Daniel priait. Et maintenant, quand on publie cela, mais j'étais seulement aux alentours là de la maison de Daniel. Mais Daniel n'avait pas cessé de prier. Jusqu'au moment où ils ont découvert que non, nous l'avons trouvé en train de prier. Tel que tu es là, peut-être que tu crois que non, de temps en temps tu es seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il y a toujours des gens, soit des gens physiques, soit des gens spirituels, des ténèbres qui contrôlent tous tes mouvements. Pourquoi il est ceci? Pourquoi lui n'a pas de problème au service? Pourquoi lui à l'école il est toujours comme ça? Et il commence à suivre.
Comment ça se fait? Nous devons comprendre. Nous devons connaître. D'où lui vient cette force. Et quand elle a su que c'était le fait des rasoirs, elle a appelé les Philistins. Les Philistins sont venus. Mais Samson n'a pas su que, en dévoilant cela, il n'était pas encore en alliance avec Dieu. Dieu se retire de toi. Et quand Dieu se retire, tu es seul. Et au moment où Dieu se retire là, le monde des ténèbres reçoit des signaux. Il est maintenant seul. Il est maintenant seul. Voici le moment. Et les Philistins sont venus. Ils l'ont lié. Mais avant quand on les liait, ces liens-là ne représentent absolument rien. Tu peux être en train de te poser la question. Pourquoi tel domaine de ma vie ne se développe pas? Si il y a un Philistin et Zawana. Maintenant, toi, tu as perdu la force de Dieu. Tu essaies de faire un effort. Si nous avons mais au lieu que tu reviennes à toi pour dire, moi en tant qu'enfant de Dieu, rien ne peut me résister. Parce que quand Dieu a vu la grande montagne devant Zorobabel, qui es-tu cette montagne? Tu seras aplani. Mais s'il y a des choses qui commencent à résister dans ta vie, pose-toi la question, tu as marché sur quelle voie? Tu as marché sur quelle voie? Et si Dieu peut te faire grâce, reviens à la raison. Et Dieu revienne à toi, tu verras que la chose pourrait marcher. Samson a désobéi en dévoilant le secret qui faisait sa force. Tout enfant de Dieu a aussi un secret qu'il a avec son Dieu. Tout enfant de Dieu a une alliance. Quand Dieu t'appelle là, il ne t'appelle pas d'une manière vulgaire. Tu fais avec toi une alliance. Et lui observe. Et il veut que toi aussi tu observes cela. Mais le monde des ténèbres ne peut pas aller du côté de Dieu. Il sait que donc celui-là est fort. Celui-là est le tout-puissant. Ils vont venir vers toi. Ils vont te montrer les royaumes de la terre et les gloires. Et quand toi tu vas voir les royaumes de la terre et les gloires, tu dis, ah, que j'essaie d'abord. Que j'essaie. Et quand tu essaies, Dieu se retire de toi. Et ta course. Nous aurons, bon, je dépasse un peu mon temps, je suis obligé d'arrêter. Nous reviendrons sur ces choses avec force détail. Voilà pourquoi quand nous lisons 2 Timothée chapitre 4, bien aimé, Dieu est bon. Mais quand nous voulons arriver au couronnement, par rapport à ce que nous sommes en train de faire pour Dieu, soyons disciplinés. Soyons vraiment disciplinés. Et comprenons que nous sommes environnés d'un grand nombre de, la Bible dit ça, d'un grand nombre de témoins. Non seulement des bons témoins, mais aussi des témoins de ténèbres. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7 à 8. Il dit ceci. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais,
la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Amen. Combat le bon combat de la foi. Crois que le monde n'a rien de bon à te donner. Toutes les choses bonnes viennent de Dieu. Mais le monde qui ne veut pas de ton bien, qui ne veut pas de ton salut, va tout faire pour t'induire en erreur. Et cette erreur-là peut être fatale pour toi. Si un pays péchait contre moi, et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Job et Daniel, ils sauveraient les âmes. Mais pour moi seulement Noé, Daniel et Job. Si vous allez lire attentivement la Bible, vous verrez que les autres personnages là n'avaient pas bien terminé leur course avec Dieu. Et c'est comme ça que Dieu ne les témoigne pas ici. Mais Élie faisait descendre le feu. Élie faisait descendre le feu. Mais devant Jézabel, Élie a oublié ces dieux-là. De toute capacité, de toute force, qui faisait descendre le feu. Élie a fui devant Jézabel. Il a demandé même la mort. Et des choses comme ça. Dieu ne les aime pas. Le Dieu est tout puissant. Il y a plusieurs cas que nous pouvons donner ici. Parce que vous pouvez vous poser la question par rapport à Ézéchiel 14. Mais pourquoi le Seigneur ne parle pas aussi de tel et tel? Non, le Seigneur ne peut pas parler d'eux. Ils n'avaient pas bien fini leur course. Et Dieu ne pouvait pas couronner ce qu'ils avaient fait comme ça. Mais ici, Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Ça dit quoi? Les vents sont arrivés, les hommes sont venus dire ceci. Vous voyez, avec Moïse, Moïse marchait bien avec son Dieu. Mais à cause de la foule, Moïse est mort dans le désert. Dieu l'a enterré. Moïse n'a pas vu Canaan. Le travail de Moïse n'a pas été couronné. Bien-aimé, tel que tu es là, tu connais ce qui peut faire que ta marche avec Dieu s'estompe à un moment. Prie Dieu. Prochainement, si Dieu nous donne l'occasion, nous reviendrons avec certains exemples aussi. Pour que vous compreniez que dès que l'ennemi voit que tu es éligible sur la voie du salut pour être couronné, il va t'entourer de beaucoup d'événements. Il va lever contre toi des hommes et des femmes, même des esprits, pour te faire arrêter, pour te faire taire. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé ma course. Moïse n'a pas achevé la course. Samson n'a pas achevé la course. Samson est mort même aveugle. Quelqu'un qui est né avec 2 yeux, il est mort aveugle. Bien-aimé, prie Dieu. Seigneur, ne permets pas que je tombe dans le mal de ce monde. Que je sache garder ta parole. Que je sache marcher sur tes voies. Et que la couronne
de gloire puisse m'être réservé. ya nkembo epesa melangai Nous prions au nom de Jésus. tobondeli na kombo na Yesu.